Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre mois de décembre a bien démarré. Je suis de retour, là, je réussis un peu à me connecter, j'ai un peu de mal. Vraiment, ça fait à peu près 2 mois où j'ai du mal à bien capter les énergies. Et donc là, je me suis senti motivé, donc c'est parti. On va utiliser l'oracle des fées, donc on va regarder des messages. Pour le mois de décembre au complet, peut-être que ça va parler au début des 15 premiers jours, on verra bien, parce que j'ai cette idée justement de 15 premiers jours. Mais sinon, normalement de base, je me suis concentré pour que ce soit que sur le mois de décembre. Alors j'espère qu'il a bien démarré, j'espère que vous n'avez pas trop froid, j'espère que le temps est clément avec vous. En tout cas ici il fait bien gris, mais bon, il fait pas trop froid, même si on est dans des températures basses. Il fait pas encore trop froid, le vent n'est pas encore trop mauvais. J'espère que ça va durer comme ça tout le mois de décembre. Allez, c'est parti. Hop. Alors, ici, on est sur vous avez le pouvoir. Un mois de décembre, parce que j'avais déjà fait un tirage où on nous prévenait, c'était la carte principale, que cette fois-ci, on se retrouvait complètement. C'est-à-dire que on écoute les gens, ok, mais on prend que ce qu'on a envie d'expérimenter. On nous demande d'expérimenter, en gros, en ce mois de décembre, pour pouvoir réussir à prendre de bonnes décisions. On nous parle aussi d'une nouvelle page. Pour beaucoup de personnes, même quasiment pour tout le monde, on parle qu'il y a de grands changements qui peuvent se produire dans ce mois de décembre dû à votre volonté, parce que tout d'un coup, il y a de nouveaux horizons qui se sont ouverts, des opportunités que vous avez reçues. Ce mois de décembre a l'air de bien préparer l'année 2023 et c'était plutôt agréable de voir ces énergies-là. Ici, on vous dit de partir, enfin partez, quitter cette situation malsaine et profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. On est toujours dans cette notion d'une nouvelle page. Le fait de partir, mais c'est vous qui décidez. Il y a des événements aussi qui vont vous pousser en ce mois de décembre à complètement changer. Il y en a, c'est royalement toute votre vie que vous allez changer. Il y en a d'autres, c'est juste vraiment vos opinions ou des choses comme ça qui vont évoluer d'un seul coup grâce aux événements de ce mois de décembre. Donc voilà, c'était à peu près les premiers messages que j'avais vus. Et là, ici, on est toujours dans cette notion de partir avec cette nouvelle page. Et vous avez donc le pouvoir. Ici, on est sur les vacances, donc détente. Profitez de ces vacances si vous en avez en ce mois de décembre. Détendez-vous, vous allez avoir de toute façon l'occasion de la détente. Quand on voit cette notion de vacances, on est aussi sur une notion un peu festive. Il y a peut-être cette notion d'abondance par la même occasion, mais il y aurait ce serait apparemment un mois de décembre vraiment sous le signe de la chaleur, même pas climatiquement, mais vraiment dans cette notion de chaleur humaine. C'est quasiment sûr que ce mois de décembre devrait être plutôt chaleureux. Alors, je parle pas forcément des fêtes de fin d'année. Je parle que les gens que vous allez voir, où il y a peut-être dans ces cas-là beaucoup d'événements autour de vous, vous allez être invité ou des choses comme ça, ou peut-être que ce soit en famille, entre amis ou autre. On vous dit d'en profiter un maximum, de sortir un maximum aussi. Les vacances, c'est la liberté. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, on vous dit, partez, vacances, sortir. On vous dit pas forcément le grand voyage de votre vie, mais vous avez la possibilité d'avancer sur votre chemin et de trouver justement votre chemin. Donc, un mois de décembre qui est très révélateur sur vous-même et surtout sur ce que vous voulez vraiment, en gros. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais on vous dit quand même de vous mettre en action, même si les vacances, c'est la tranquillité, c'est la réussite pour se reposer. Normalement, de base, on réussit à se reposer pendant les vacances. Et là, on vous dit que normalement, ce mois de décembre, même s'il y a énormément de travail, apparemment, l'ambiance devrait réussir à calmer ce stress ou calmer cette fatigue qu'on peut avoir en fin d'année. Donc, je l'espère, je le souhaite pour tout le monde. En tout cas, ça, vu les cartes, ça annonce vraiment un renouveau chaleureux dans la vie. Donc, si vous étiez seul en non-stop, apparemment, ça devrait pas trop durer en ce mois de décembre. Je parle pas de rencontre amoureuse, bien que, pourquoi pas, mais vraiment cette notion, vous normalement ne devrez pas trop se sentir seul en ce mois de... Ou alors c'est parce que vous l'avez voulu. Ça aussi. Mais on ne devrait pas trop se sentir seul en ce mois de décembre. Alors, on va regarder une autre carte. On va compléter ces vacances. Toujours avec du Dorine Virtue, on va utiliser les archanges. Enfin, les cartes divinatoires des archanges. On va bien voir ce qu'on veut nous dire. Si on retombe sur une carte vacances, là, c'est qu'il faut vraiment se reposer. Et je crois pas qu'il y en ait une dans les archanges. On va bien voir. Allez les cartes, chers archanges, dites-nous tout pour ce mois de décembre 2022. Complétez cette carte des vacances. Merci à vous. Allez, c'est parti.
Ici, on est sur le cadeau de Dieu. Donc, il y a quand même quelque chose de bon hein, dans ce mois de décembre. Ça peut être des cadeaux, évidemment. Hein. Il y en a, vous allez avoir des cadeaux, c'est sûr. Il y en a d'autres, c'est vraiment des petits miracles qui vont se produire. Ça va vraiment vous redonner du baume au cœur. Et ici, on est dans la passion. Donc, il y en a, vous allez vous sentir inspiré en non-stop dans ce mois de décembre, n'hésitez pas. Si vous vous sentez à vouloir faire des chorégraphies n'importe où, faites-les. Si vous vous sentez, je sais pas moi, à vous intéresser à tel sujet, enfin, laissez faire vos passions qui vont se manifester là lors de détente. On parle peut-être des vacances de Noël, hein, c'est possible. Mais il y a cette détente qui permet justement de retrouver un engouement dans certains domaines. Peu importe, hein, mais il y a vraiment ce message de ça vous est offert. Donc, il y a une inspiration et une énergie qui revient en ce mois de décembre pour se sentir bien, pour retrouver vraiment ce côté de flamme. Là, ici, on a plus une notion, on va dire, de bâton, comme dans le tarot. Et avec cette passion, on ressent justement cette énergie bienveillante en soi. Donc, c'est peut-être pas tout de suite pour ce mois de décembre. Il y a peut-être encore 2-3 petites péripéties. Mais à un moment donné, il y a vraiment une chaleur humaine qui va se faire sentir et tout du moins qui va repermettre de revoir la vie du bon côté ou d'être surtout dans l'inspiration. Enfin, il y a vraiment cette notion, ça vous est offert. Quelque chose vous est offert dans la créativité de votre vie. On ne parle pas forcément d'art, hein. Vraiment de la créativité, de ce que vous voulez faire dans votre vie. On vous dit que vous allez retrouver de la passion. Donc, si vous étiez en mode lymphatique, là, bah, ça va pas durer. Apparemment, hein, pour ce mois de décembre. Et ici, on est sur l'harmonie relationnelle. Donc, c'est bien ce que je dis, hein, il y a du monde. Il y a de la rencontre, comment on appelle ça, avec des gens, tout simplement. L'archange Raguel, ou Raguel, non, Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Il y a une notion de pardon. Il y a une notion d'avancer. Hein. C'est pas forcément de dire aux gens on se reparle. C'est pas forcément ça, mais vraiment cette notion où on se rouvre aux gens sans forcément tout donner, mais on est plus apte en ce mois de décembre à communiquer. Il y a une notion d'élocution avec les gens qui se fait ressentir. Avec ces vacances, il y a vraiment cette détente. Donc il y a une détente relationnelle qui arrive dans ce mois de décembre et qui permet de se sentir peut-être un peu plus en sécurité ou peut-être un peu plus écouté. Il y a une notion comme ça. D'ailleurs, en parlant d'écouter, je viens d'y penser, il y avait la carte aussi de l'écoute. On vous disait que en ce mois de décembre, vous alliez peut-être être cette oreille réceptive pour une ou deux personnes, ou même plusieurs. Hein, ça va se faire naturellement. Et on vous dit qu'il ne faudra pas commencer à faire le professeur ou quoi que ce soit, mais qu'il faudra vraiment écouter jusqu'au bout sans dire un mot, et vraiment attendre que la personne ait fini de parler complètement. Et il faut l'écouter sans jugement. Alors, quitte à prendre des notes, ou il y a un truc comme ça. Il y a une notion d'être vraiment dans l'écoute sans préjugés, sans vouloir donner la réponse tout de suite ou quoi que ce soit. Il y a une notion de réflexion profonde sur ce que les gens vont vous dire. Et il y a aussi la synchronicité, par la même occasion, de mots que des personnes vont dire autour de vous et qui vont être des solutions. Et ça, apparemment, ça a l'air d'être aussi prévu pour ce mois de décembre. Donc, il y a beaucoup de solutions qui vont arriver et qui vont justement nous permettre de se réinspirer. Mais on vous dit que c'est certainement au contact des gens que vous allez pouvoir trouver des réponses et communiquer. Et vous avez le pouvoir, avec cette association de cartes, on a le fait aussi qu'on vous prévient. En tout cas, il y a un avertissement où on vous dit surtout, même s'il y a plein de rencontres, ne vous laissez pas écraser ou réfléchissez avant de changer quelque chose que quelqu'un vous a dit. Il y a toujours cette notion de réflexion. C'est pas être suspect sur tout ce qu'on vous dit, mais voilà, il y a quand même encore ce message-là. Ici, vous avez le pouvoir aussi de communiquer, donc de montrer qui vous êtes par la même occasion, dans la bienveillance évidemment, mais il y a une notion où vous pouvez vous montrer parce qu'il y a une notion de détente et d'harmonie relationnelle. C'est vraiment, il y a cette notion de détente de l'esprit normalement pour ce mois de décembre, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est quelque chose de bon. Alors, on va regarder, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé avec vous, là je le réutilise depuis peu. Hop, j'avoue qu'il est réconfortant, et puisqu'on est dans le réconfort, on va bien voir ce qu'on veut nous dire. Je demande aux archanges de nous dire les bons côtés de ce mois de décembre 2022. Hop. Ici, on est sur le 7 de coupe, des choix. Par contre, on prend peut-être trop le temps. Souvent, cette carte représente qu'on prend trop de temps pour prendre des décisions. Oh, ma puce, non.
Ici, on est vraiment sur le message de beaucoup de choses peuvent se mettre sous vos yeux. Peut-être que vous allez même les louper, hein. Peut-être que si le mental est trop présent, vous n'allez pas faire attention. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent arriver, en tout cas en ce mois de décembre. Et ça va faire du bien, peu importe l'opportunité, mais après, ça peut être des petites sur le coup et puis qui finissent par grossir à la fin. Mais bref, il y a des bons conseils qui vous seront donnés. Là, normalement, on vous dit que le choix vient de vous-même, hein, que vous êtes seul, mais dans tous les cas, je crois qu'il y a cette notion de bon conseiller quelque part. Ici, on est sur le 3 de coupe, des choses qui se célèbrent. Enfin, c'est pas forcément la célébration en tant que telle, mais c'est des réjouissances. On se fait plaisir avec des gens qu'on aime. Souvent, on a cette notion de fête familiale entre générations. Il y a cette notion vraiment de choses à fêter et le cœur léger. Pour peut-être parfois aussi se rappeler certaines choses. On vous dit que vos choix, normalement, mais après c'est du général, en ce mois de décembre devraient être vraiment fructueux. Ils devraient vraiment réussir à vous faire avancer, à vous faire changer, enfin bref, les choix qui vont survenir comme ça dans votre vie, que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, eh bien on est en train de vous prévenir qu'elles vont certainement être couronnées de joie. Il y a une notion, par exemple, quand vous gagnez quelque chose, souvent cette carte elle apparaît pour dire fêtez-le. Fêtez, remerciez l'univers, on va dire ça comme ça, remerciez ça, même si c'est quelque chose de tout petit. Soyez heureux et comblés, en gros c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais vos choix apparemment amènent, on va dire, de bons moments. Des moments plutôt festifs, mais pas forcément non plus énormes, mais agréables. Des moments très agréables. Et ici, on est sur la tempérance. Donc, le bon côté ici, c'est qu'on est équilibré, déjà d'une. Mais secondo, c'est qu'on est capable justement de calmer les conflits. On avait cette harmonie relationnelle, et bien c'est ce qu'on est capable de faire. Donc, normalement, un mois de décembre où on s'énerve pas trop, ou alors avant de s'énerver, on réfléchit. Il y a un truc comme ça, en tout cas pour certains et certaines. On vous dit que ça peut être un mois qui passe peut-être lentement, mais justement, c'est nécessaire pour équilibrer les choses. Donc moi, j'ai bien l'impression plutôt qu'il va passer super vite. Mais on nous dit tenez bon d'un point de vue. La tempérance, c'est aussi le fait que les choses guérissent et que ça nous permet justement de continuer. On est dans une notion de pardon. Vraiment, hein, cette notion de choses qui sont pardonnées. Il y a des excuses dans l'air, quoi. En gros, alors c'est peut-être les fêtes de fin d'année qui génèrent ça. C'est possible, hein, mais il y a ce message de le bon côté, c'est qu'on peut faire les choses à notre rythme. De toute façon, la tempérance, on nous dit de ne rien accélérer, de bien réfléchir les choses et d'être équilibré dans ses choix. Donc toujours cette notion de ne pas faire de choix avec... On est toujours sur ce message de ne pas faire de choix avec la peur. Alors, désolé, ça a coupé, mais c'est parce que le réveil de mon portable s'est mis en route. Et donc ça a coupé 2 secondes. Bref. On est aussi protégé. La tempérance, d'un point de vue, c'est un peu la protection. Alors, ça peut être de l'ange gardien, mais aussi des ancêtres qui est autour. Et on se sent donc protégé. Donc, c'est un mois qui devrait être bien. Il devrait être bon. Il devrait faire du bien. Il devrait régénérer. Et certainement pour démarrer 2023 tranquillement. Enfin, je le souhaite pour tout le monde. Mais apparemment, il y aurait quelque chose, même si on a des coupures de courant ou quoi que ce soit. Là n'est pas trop le problème. Là, c'est vraiment... le fait que on va réussir à s'équilibrer et à plus s'énerver ou plus... Enfin, il y a vraiment une maîtrise de soi, tranquille. Donc le stress, normalement, est proscrit en ce mois de décembre. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vouloir dire le mois de septembre. Je demande aux archanges, merci, de bien vouloir nous dire le mauvais côté de ce mois de décembre. Alors quand j'avais fait le premier tirage, le mauvais côté, c'était pas quelque chose de si mauvais que ça en fait, c'était juste un défaut qu'on avait et qui était présent mais qui pouvait se chasser grâce à la justice. Il y avait une notion de justice. Et ici, on va bien voir, mais normalement ça devrait pas être un gros problème, on va bien voir, hein. Peut-être que je m'avance puisque les énergies ont peut-être changé, mais ça devrait pas être un gros problème, on va bien voir. Allez, hop, c'est parti. Zouf. Ici, on est sur le 7 de Pentacle. Alors, ah oui, c'était ça, la désorganisation. Parce que j'avais le roi de Pentacle et c'était ça, en fait. Une désorganisation, même sentimentale, peut arriver, justement. Et c'est ça qui peut déstabiliser un peu les choses face à cet équilibre, justement. On est encore un peu dans les mêmes énergies. Et ici, on est sur la reine de Pentacle. Donc, c'est bien le bazar. Le problème de ce mois de décembre, c'est qu'il y en a, vous avez tellement d'opportunités, on le voyait avec le 7 de bâton, il y avait vraiment ce message de, il y a tellement de choses qui peuvent se produire en ce mois de décembre de plutôt bon, que on risque de s'éparpiller partout. La reine et le roi de Pentacle,
Souvent, c'est quand même les cartes qui indiquent, il faut faire le ménage, il faut, alors peut-être pour préparer toujours cette année 2023, mais il y a une notion où ça peut être interne aussi, mais je voyais plus le ménage matériel. Alors après, il y en a, vous faites tout le temps le ménage, donc ça, il y a pas de souci, mais dans ces cas-là, c'est peut-être un ménage d'ordre émotionnel. Mais vu qu'on est avec du pentacle, on est plus avec du matériel, donc c'est pas forcément le ménage en tant que tel, mais il y a quelque chose peut-être à ranger, à régler, même dans l'administratif ou quoi que ce soit, avant cette fin décembre parce que ça risquerait de générer des problèmes. Donc on vous dit d'être bien réglo, en gros, dans votre vie, dans vos responsabilités, d'être si possible à l'heure ou des choses comme ça en ce mois de décembre, parce que ça peut être important. Et que le mauvais côté, ce serait vraiment cette notion de je suis complètement dans le bazar, émotionnellement ou matériellement ou juridiquement ou ainsi de suite. Et il faut remettre de l'ordre, justement, pour certains et certaines, on vous dit surtout ne vous éparpillez pas, sinon vous allez jamais y arriver. Et je pense que le set de bâtons de tout à l'heure, il n'était pas là pour rien, quoi. C'est pour dire, ok, il y a plein de décisions, même beaucoup trop de choix d'un seul coup à un moment donné pour certaines personnes, en tout cas c'est quasiment sûr. Et vous risquez de faire le mauvais choix parce que vous risquez d'être trop empressé. Donc prenez votre temps. La tempérance vous le dit ici, limite c'est la carte aussi du conseil, hein. On vous dit d'être vraiment dans ce calme en ce mois de décembre pour prendre vos décisions et de ne surtout pas faire les choses trop vite. Il y a vraiment cette notion-là. Donc soyez un peu, pas pragmatique, mais soyez... Enfin, j'ai ce mot de réglo. Il y a une notion d'être réglo parce qu'ici, on est en train de vous dire qu'il y a une préparation qui se fait, quelque chose qui... Mais comme c'est le côté négatif, on est en train plutôt de vous dire que émotionnellement, il y a quelque chose qui se défait. Ne serait-ce que dans la matière. Donc on vous dit que vous risquez peut-être d'être un peu tête en l'air ou quelque chose comme ça en ce mois de décembre. C'est pas bien méchant. Ce que je vous disais, c'est pas méchant. Heureusement que c'est pas un arcane majeur qui est sorti là, quoi. Donc ça va. Un mois de décembre où c'est vraiment pas compliqué, mais il faut être un peu ordonné. Ou peut-être qu'il y en a, vous avez des envies aussi de déménagement ou autre. Faites les choses dans l'ordre. C'est ce qu'on vous dit. On va regarder le conseil qu'on nous donne. C'est un peu un tirage en croix. Mais au moins, on a vraiment les bonnes infos. Le conseil qu'on nous donne pour ce mois de décembre 2022. Chers archanges, merci à vous. Ah, mince, il y a la reine d'épée qui était là. Merci à vous. Mais, d'autres bâtons. Merci à vous de bien vouloir nous transmettre le bon conseil pour ce mois de décembre qu'on a besoin d'entendre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Je sens que ça va être le diable. Déjà, on a la tour. Alors, on dit royalement qu'au niveau des pensées, il faut vraiment changer quelque chose. Mais de toute façon, c'est prévu. Il y a une modification de soi. C'est pas quelque chose... Là, on n'est pas obligé de le prendre dans le divinatoire. Hein, mais c'est vraiment, là, ici, plus dans le développement personnel, on est vraiment en train de vous dire ici que il y a un vous qui va complètement changer. Et oui, ma puce. Il y a un vous qui va complètement changer. Et ici, on vous dit que justement... vous allez vous améliorer. Enfin, il y a une notion, on s'améliore complètement et qu'on a après peut-être un peu trop de fierté, mais c'est pas très méchant. On vous dit en tout cas en mode synchronicité, donc de vous détendre évidemment, mais il y a une notion d'apprentissage avec le livre, même si elle lit un livre pour se détendre. On est dans cette notion, bibliomancie, il y a quelque chose à apprendre par l'écriture aussi. Donc l'écoute et l'écriture apparemment vont être importantes, mais peut-être qu'une notion écrite quelque part va complètement changer votre point de vue. Moi là ici je le vois plus comme un point de vue, mais sinon on vous dit que quelque chose se détruit, mais pour justement très bien se consolider. Donc il y a un truc qui va peut-être s'effacer de votre esprit, et là vous allez devenir quelqu'un de sûr. C'est, en tout cas en mode divinatoire, c'est ce que je voyais, une notion de devenir quelqu'un de sûr. Et ici, on est sur le 3 de Pentacle, toujours cette notion d'harmonie relationnelle ici. On vous dit, hein, de toute façon, que le travail avec les gens est important. Le conseil, c'est de ne pas être seul, en gros, en ce mois de décembre, pour faire les choses, en gros. C'est ce qu'on vous dit ici. Et peut-être que, justement, vous avez peut-être engagé une femme de ménage ou autre. Hein, vous avez, je ne sais pas où, vous allez peut-être aider des gens. Mais il y a une notion de co-création avec d'autres personnes, évidemment. Et on est dans cette notion où le travail à plusieurs est plutôt conseillé. Et ici, on est sur un message de travail d'équipe. On vous dit qu'il ne faut pas penser seul. Il ne faut pas être trop étriqué. D'où peut-être, justement, ce côté de réparation relationnelle, d'excuses et de conflits retirés. On vous conseille d'être plus en mode équipe qu'être en mode... Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, là. Hein, c'est peut-être que pour quelques personnes...
Mais il y a ce message de travailler plus en équipe, vous n'êtes pas seul. Ça peut être aussi travailler avec l'invisible, hein, mais ce serait plus dans la matière quand même, puisque c'est du pentacle. Il faut apprendre à travailler en équipe. Alors, je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire, mais il y a une notion de, peut-être avec le livre, justement, travailler en équipe peut peut-être dire de lire des livres, justement. Parce que c'est, enfin, indirectement, le livre que vous lisez, l'auteur l'a écrit pour aider, on va dire ça comme ça, et on est dans cette notion ici de, ça peut, enfin, il faut travailler avec d'autres choses qu'avec ce que vous avez créé. C'est ça, en fait. Moi, c'est ça que je ressens ici. Je revérifie, mais ouais, non, ça doit être ça. Ouais, des choses extérieures. C'est pas forcément des gens, mais même si on a le 3 de pentacle, mais des choses extérieures peuvent vous aider, donc des objets dehors, enfin des objets extérieurs à chez vous. Ouais, il y a un truc qui peut changer royalement. En tout cas, on vous conseille justement un peu de changer vos habitudes. Mais dans tous les cas, vous allez consolider quelque chose, c'est quasiment sûr, grâce aux gens. On va voir le résultat de ce mois de décembre, de ce que peut nous apporter justement ce mois de décembre. Faites-nous une synthèse justement de ces 3 cartes. Dites-nous tout. Quel est... Message de conclusion. Hop. Le roi de bâton. Bah, on est encore dans l'organisation. On nous le redit ici. Alors, s'il y a cette notion où il sait où est-ce que tout est rangé, il sait comment faire. Il a cette habilité. Le roi de bâton ici, on va dire que vous avez le pouvoir, en gros. On est vraiment sur ce message-là. Et vous avez le pouvoir, mais qu'en étant ordonné. C'est un peu ça. Donc il y a de la détente dans l'air avec ces vacances, mais on vous dit peut-être que ces vacances, ou cette période peut-être de calme ou autre, est là justement pour pouvoir vous reconstruire en développement personnel. Hein, pas forcément en guérison de santé, mais pourquoi pas. D'où cette inspiration. Il y a une inspiration aussi qui revient. On a beaucoup de passion. Là, mais tellement trop de passion que justement... bah on se désorganise, quoi. Donc, faites les choses vraiment, toujours cette notion d'étape par étape, tout en étant dans le repos, dans la détente. Hein. Reposez-vous, ayez les idées au clair. On vous demande d'avoir des cycles de sommeil normaux, on va dire ça comme ça, pour ce mois de décembre. Et là, vous allez pouvoir justement faire des choses magnifiques. Hein. Il y a une notion où il faut vraiment retrouver le sommeil. C'est important pour remettre tout en place, pour tout re-ranger et être quelqu'un de super inspiré. En gros, c'est ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre. L'inspiration va être importante puisqu'elle va revenir. Donc, il y a de la joie qui revient et donc, il est certainement venu le temps de la réorganisation. Et la carte, c'est le 8 de coupe. On abandonne plein de choses. On abandonne des choses qui ne nous conviennent plus, on s'en va de là. C'est pas comme le 6 d'épée où on s'éloigne d'un truc. Là, ici, on abandonne. On se rend compte de ce qu'il faut abandonner en ce mois de décembre. Et c'est ça, en fait, le gros résumé de ce tirage. On se rééquilibre en ce mois de décembre. On se désorganise, mais justement, on nous dit qu'on va se réorganiser, que de l'aide extérieure vous est donnée, que ce soit avec le matériel ou que ce soit avec des gens. Et que justement, votre ancien vous, que tous les états négatifs, on va dire, que vous vivez là actuellement, en gros, vont être du passé très rapidement. Après ce mois de décembre, en gros, il y a un gros redémarrage qui a l'air d'être propre et qui se fait. Et c'est vous qui décidez de partir, c'est pas vous qui êtes abandonné. Normalement, ici, là, c'est vous qui abandonnez quelque chose qui n'allait plus, un état d'être ou un état de pensée que vous aviez par le passé et qui se rééquilibre, en fait. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de disparaître dans votre vie au mois de décembre. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que justement, ça passe naturellement. Et après, avec un bilan peut-être genre en mois de février, vous allez peut-être vous rendre compte justement que ce que vous avez abandonné, bah, c'était vraiment les choses qu'il fallait lâcher complètement, à 100%. Mais il y a cette notion où on le voit peut-être pas tout de suite. Ça, c'est la problématique. On le voit peut-être pas tout de suite, mais apparemment, avec un travail peut-être d'équipe ou avec des rencontres nouvelles ou ainsi de suite, ou tout du moins avec des discussions avec des gens, dans tous les cas, on se rend compte de ce qu'on doit abandonner ou on abandonne un ancien soi. Donc, il y a un changement complet pour beaucoup en ce mois de
de décembre, ça se voit ici de toute façon avec ce 8 de coupe, c'est pas forcément, même si je dis complet, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais il y a des mauvaises habitudes, des mauvaises choses qui vont disparaître complètement parce que vous allez le décider complètement et parce que il y aura des gens qui vont vous aider ou qui vont vous donner peut-être des astuces. Les discussions sont donc importantes, c'est donc l'harmonie relationnelle aussi. Donc c'est important pour ce mois de décembre de pouvoir communiquer. On va regarder avec Ganesh la bénédiction qu'on nous offre pour ce mois de décembre. Ah, ah, ah. Allez, c'est parti. Ici, on est sur la joie. Et ici, on est sur l'ouverture d'esprit. On lâche bien les choses et de toute façon, on se retrouve heureux. À un moment donné, hein, avec ces vacances, avec cette notion de tempérance, l'ouverture d'esprit et la joie sont bel et bien présents pour ce mois de décembre. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais après réflexion, on se dit, mais oui, c'est vrai que c'était joyeux. En gros, il y a un peu ce message-là. Et ici, on est sur le nettoyage énergétique. Vous voyez, quand je vous dis une page blanche, eh bien, Ganesh, justement, il vous le dit, il chasse votre peur. Le courage revient, d'où cette passion qu'on a ici. Il y a vraiment cette notion de courage qui revient, le courage peut-être de communiquer avec les gens, de ne plus avoir trop peur d'eux, de savoir que le monde peut être cruel, hein, ça on le sait, hein, ça il n'y a pas de souci, c'est quelque chose de vrai, ça c'est une vérité. Le monde peut paraître cruel justement et on est en train de vous dire que justement, si vous avez ce genre de vision-là, apparemment, vous allez vous y accommoder, mais surtout, vous allez surpasser ce blocage, si c'est dû à ça en tout cas. Alors, on va regarder le texte, mais dans tous les cas, Ganesh, là, ici, sa bénédiction est qu'on retrouve le courage d'agir, le courage d'avancer, le courage de trouver ses propres choix et de ne pas avoir peur de le dire aux gens, justement, d'où ce travail d'équipe. Mais après, à vous de voir, ça dépend de vos énergies, ça dépend de comment vous vivez dans la vie ou ainsi de suite, mais bref. Si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Donc on est bien dans cette nouvelle page, on est bien dans ce changement demandé, ce changement que vous voulez de vous-même, hein, en gros, hein, où vous vous rendez compte au fur et à mesure de ce mois de ce qu'il faut changer. Et là, on est en train de vous dire que justement, vous allez être aidé pour le faire et même bien plus rapidement que vous n'imaginiez. Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Profitez de cette possibilité pour évoluer et avancer vers une phase de libération une phase de libération plus positive. Vous allez traverser un changement majeur dans votre vie spirituelle ou personnelle et il est temps de sortir de votre zone de confort. Nul doute que vous êtes déjà conscient ou consciente de certains des défis à venir, mais gardez à l'esprit que certains peuvent se trouver à un niveau plus subtil et inconscient. Ayez confiance en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, adopter un point de vue objectif peut grandement vous aider à sortir plus rapidement des moments difficiles. L'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel des vibrations plus basses et des énergies non désirées. Pour nettoyer et équilibrer votre énergie afin de vous aligner avec votre but divin, et vous pouvez par exemple choisir d'équilibrer vos chakras, centres énergétiques, en prenant une pause bien méritée ou en prenant un bol d'air frais dans la nature. Pensez à prendre un bain d'eau salée et nettoyer énergétiquement votre maison à l'aide d'encens, de sauge blanche ou d'huiles essentielles comme la lavande, le clou de girofle ou encore le basilic. Méditer régulièrement vous aidera à relaxer votre esprit pour mieux recevoir les messages qui vous sont offerts tout en apportant à votre vie un sentiment plus général de calme et d'apaisement. Je répète, méditer régulièrement vous aidera à relaxer votre esprit pour mieux recevoir les messages qui vous sont offerts tout en apportant à votre vie un sentiment plus général de calme et d'apaisement. Souvenez-vous de faire appel à Ganesh, demandez-lui de marcher à vos côtés et de vous montrer ce qu'il serait préférable de déblayer. Donc si vous lui demandez, apparemment les énergies sont là pour ça, pour ce mois de décembre, n'hésitez pas. Cadeau divin pour retrouver la passion. On est sur cette carte-là et juste derrière, c'était quand même l'ordre divin avec la compassion. Donc on nous dit qu'en haut,
On nous aime, on veut nous aider, ok, peu importe la divinité, on veut nous aider, il faut en gros leur dire, ok, je vous laisse faire, pas trop le choix. Je dois déblayer des trucs, je le vois pas forcément, je suis un peu dans la, on va dire dans la notion du 2 d'épée. Et là, bah, vous pouvez le demander en gros, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois supprimer. Ça apparaîtra certainement lors d'événements, lors de discussions, lors de contact ou je trouve plus le mot. Depuis tout à l'heure, je cherche ce mot. C'est pas le contact, mais bon, bref, les interactions. Merci. Les interactions avec les gens sont importantes en ce mois de décembre. Ne vous forcez pas, il y a rien, il faut pas se forcer, hein. Mais il y a cette idée où s'il y a des rencontres, c'est qu'il va y avoir des réponses qui devraient venir dans pas très longtemps, surtout si vous demandez à Ganesh de pouvoir vous aider à vous débloquer complètement. Normalement, vous devriez avoir des pistes, mais encore faut-il être détendu. Il faut vraiment cette notion de détente qui est importante, mais de toute façon, il y a cette notion de pouvoir prendre des vacances, donc profitez-en. En tout cas, je le souhaite à tout le monde que vous puissiez trouver justement ce petit quart d'heure de paix, ces 15 jours de paix, ou même plus, ou même une semaine, enfin bref, pour que vous puissiez vous ressourcer tranquillement. En tout cas, normalement, l'univers devrait vous aider pour ça. Donc voilà, à peu près les messages pour ce mois de décembre, de la détente en vue, du changement, de ce qu'il faut changer de vous-même, qui vont après être compris par des événements, de toute façon, qui vont se produire, et là, vous allez vous rendre compte hein, de vos réactions, de comment vous agissez, et ainsi de suite. C'est pas encore fini, hein, ça dure depuis des mois, là, ce message-là. Et on vous dit que bah, vous êtes sur le bon chemin, et c'est bientôt le moment pour abandonner tout ce qui ne convient plus dans votre vie. Donc voilà, bref. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et puis je sais plus si je l'ai dit, mais n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs, et que vous avez toujours un compagnon. Allez, à bientôt.